Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un nouveau problème. Donc vous avez acquis un Apple Mac Silicon, donc que ce soit un iMac, un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac Mini, enfin un Mac doté d'une puce Apple Silicon, donc M2, M1, M1 Pro, M1 Max. Voilà, donc pas un Mac Intel, uniquement le Mac Silicon. Bon, il peut arriver que le Mac ne démarre plus. Dans ce cas-là, il y a plusieurs indicateurs qui vont vous donner comment dirais-je, un indice sur le type de panne. Alors, plutôt que de courir tout de suite à l'Apple Store pour payer une réparation si votre Mac n'est plus sous garantie, mieux vaut essayer de résoudre le problème vous-même. Si vous sentez le courage de le faire, on va essayer ensemble de voir les différents problèmes lorsque le Mac Silicon ne démarre plus. Ne démarre plus est différent de ne démarre pas. Ne démarre pas, c'est lorsqu'il s'allume plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de batterie, d'alimentation, ça c'est autre chose. Ne démarre plus, c'est-à-dire qu'il y a un affichage à l'écran, donc c'est tout à fait différent de ne démarre pas. Le premier type de panne, c'est lorsque le Mac affiche un cercle barré, un peu comme un sens interdit. Donc vous verrez les logos dans l'article, hein. Les différents logos sont clairement indiqués avec le lien dans l'article. Donc lorsque vous voyez un cercle barré, ça signifie que le disque de démarrage, Macintosh HD par exemple, contient un système d'exploitation Mac, mais que le système d'exploitation qui est installé ne correspond pas. C'est-à-dire que le Mac ne peut pas installer ce système-là parce qu'il n'est pas compatible. Donc, si vous avez installé macOS Monterey sur un Mac qui ne supporte pas Monterey, ben vous aurez un sens interdit. Pour ça, on vous renvoie au podcast numéro 2, donc savoir quel macOS fonctionne avec quel Mac. Parce qu'en fait, plusieurs versions de macOS s'installent sur certains Macs et pas sur d'autres, en fonction de l'année du modèle. Donc ça, tout est indiqué dans l'épisode 2 du podcast. Donc ça, c'est le premier problème. Si vous avez ce problème-là, vous devez éteindre le Mac en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, au moins 10 secondes. Ensuite, vous passez en mode récupération, en mode recovery. Donc le lien est indiqué dans l'article aussi. Et à l'aide de l'utilitaire de disque, vous devez réparer le disque ou bien réinstaller macOS. Mais ce coup-ci, la bonne version. Voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième type de panne, c'est le point d'interrogation. Donc vous allumez le Mac et il débute avec un point d'interrogation. Alors ça signifie, donc c'est un point d'interrogation qui clignote, ça indique que le démarrage n'est plus disponible, ou bien qu'il ne contient pas de système d'exploitation opérationnel. Ça veut dire que soit vous n'avez pas installé de macOS dessus, soit le système ne sait pas sur quel disque ou sur quelle partition booter, démarrer. Donc si c'est le cas, s'il affiche un point d'interrogation, vous devez éteindre le Mac, vous devez le rallumer en mode récupération, et vous devez, à l'aide de l'utilitaire de disque, indiquer quel est le bon disque de démarrage. Ensuite, vous redémarrez, et là, le problème est résolu, en principe. Dans le cas du troisième problème, vous arrivez sur la page des options. Donc vous avez à droite l'icône sous forme d'engrenage des options, et à gauche, votre disque Macintosh HD. Alors, si vous avez ce type de problème et que le Mac il reste positionné sur cet écran, ça signifie que vous devez simplement sélectionner le disque sur lequel démarrer. Donc vous choisissez le disque Macintosh HD et en principe, le Mac s'éteint et il redémarre. Et donc, il a compris où était situé le disque de démarrage. Voilà, ça peut arriver sur le silicone, ça. Le quatrième problème, alors celui-là, il arrive très souvent, et puis bon, les gens en général, ils paniquent, c'est l'écran vide. L'écran vide gris, l'écran vide noir, ou l'écran vide bleu, enfin, un écran vierge en fait. Donc il n'y a rien qui s'affiche. Vous voyez que l'écran, il est rétroéclairé, il est allumé, mais il n'y a rien qui s'affiche. Donc vous voyez un fond gris, un fond noir, voilà.
Dans ce cas-là, il faut démarrer le Mac en mode restauration, à nouveau passer par l'utilitaire de disque et réparer le disque de démarrage. Il y a l'option pour réparer, il y a une option pour réparer le disque de démarrage. Et si des erreurs ont été détectées, elles vont être réparées. Ensuite, il faudra redémarrer le Mac et éventuellement, si ça persiste, réinstaller macOS. Mais normalement, en redémarrant, ça devrait résoudre le problème. Voilà, ça c'est comme ça. Cinquième problème, alors celui-là aussi, il est archi connu, que ce soit sous Mac Silicon ou Mac Intel. Le logo de la pomme s'affiche. Donc il y a le logo qui s'affiche, mais rien, mais l'écran reste figé. Le logo, et parfois il y a une barre de défilement en dessous, parfois non, ça dépend. Donc on a l'impression que la procédure, elle s'achève jamais. Alors pour résoudre ce genre de problème, il faut éteindre le Mac en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes, rallumer le Mac, et en général, ça résout le problème. Si le problème persiste, il faut à nouveau éteindre l'ordinateur, débrancher tous les accessoires, donc tout ce qui est imprimante, disque externe, hub USB, voilà, car le problème peut venir d'un périphérique qui est raccordé. Et on rallume le Mac et ça peut résoudre le problème. Sinon, il faut à nouveau, si le problème persiste toujours, il faut éteindre le Mac, donc passer par l'utilitaire de disque et réparer le disque de démarrage. Il est peut-être endommagé, il y a peut-être des fichiers de démarrage qui sont corrompus. Donc voilà, et ça devrait aussi résoudre le problème. C'est ce qui se passe en règle générale. Le sixième problème, c'est l'icône du cadenas. Alors ça peut arriver lorsque vous achetez un Mac d'occasion. Donc là, on vous renvoie à l'épisode acheter un MacBook d'occasion. Donc je crois que c'est l'épisode numéro 3. Alors ça signifie que le Mac il utilise un mot de passe pour le programme interne, pour l'EFI boot. Donc le cadenas, ça signifie qu'il y a un mot de passe. Donc pour enlever ce cadenas, il faut saisir le mot de passe. Et pour saisir le mot de passe, il faut le connaître. Alors soit le vendeur à qui vous l'avez acheté connaît le mot de passe et il vous le donne, soit il ne le connaît pas. Et s'il ne le connaît pas, là, je vous conseille de lire le tutoriel comment supprimer le mot de passe du programme interne Mac, défi password. Mais en règle générale, c'est pas bon signe. Donc si c'est le vendeur qui le connaît, il vous le donne. Si c'est vous qui l'avez mis, eh ben vous devez l'enlever. Voilà, simplement. Le problème numéro 7, c'est lorsque vous voyez s'afficher à l'écran la pomme et plusieurs petites cases en bas. Donc les cases, ça correspond à un code PIN de verrouillage du système. Ça signifie que le Mac a été verrouillé à distance, soit parce qu'il a été déclaré volé, soit parce qu'il s'est... Enfin voilà. En général, c'est parce que la fonction... il a été verrouillé à distance via la fonction localisée. Et donc si vous le connaissez, il faut saisir le code d'accès à 4 ou 6 chiffres pour déverrouiller le Mac. Si vous n'y arrivez pas, là aussi, on vous a réalisé un tutoriel. Donc c'est un peu radical, mais si vous ne connaissez pas ce mot de passe, il va falloir passer par le tutoriel, effacer le contenu et les réglages du Mac sur puce silicone ou bien puce T2. Voilà, donc ça c'est un blocage du Mac via le code PIN. Enfin, le problème numéro 8, c'est lorsque s'affiche à l'écran le symbole USB et Thunderbolt. Il y a un fond noir et vous voyez les logos Thunderbolt, donc l'éclair, la flèche sur l'éclair, et le logo USB. Donc, comme un écran de veille, en fait, ça se déplace sur l'écran. Alors, ça signifie que le Mac Silicon est en mode partage de disque. Donc, on appelait ça avant le mode disque cible. Ça veut dire qu'il est en mode transfert de fichiers de Mac à Mac. Donc, soit il est relié via un câble USB ou via un câble Thunderbolt. Dans ce cas-là, ben, vous éteignez le Mac en pressant pendant plusieurs secondes le bouton d'alimentation, le bouton Touch ID en fait, et vous débranchez les câbles pour quitter le mode, disque cible, partage du disque, excusez-moi, voilà. Et là, au redémarrage, ça repart normalement, il n'y a pas de raison.
Merci à vous d'avoir suivi MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.